Eh bien, bonjour Estelle et bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureuses de nous retrouver dans cette aventure de témoignam. Et aujourd'hui, nous vous proposons un témoignam sur le sujet des croyances limitantes. Hmm. Alors du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, je pourrais dire qu'une croyance limitante est en fait une vérité, est quelque chose auquel moi-même je tiens et qui est donc personnel, utile certainement tout un temps, mais qui en fait agit comme un prisme. Hein. Donc un prisme est Hmm. quelque chose qui déforme la réalité, en tout cas ne fait voir qu'une partie de la réalité. Dans ce que tu dis, on entend que ça, on voit qu'un angle de la vérité. Exactement, exactement. Et du coup, cette vérité, où elle est importante pour moi, je la justifie. Il y a quelque chose elle agit comme un fondement de ma façon d'être, en fait. Et c'est selon cette certitude que ben, je me présente au monde, que mes actions, mes pensées, ma façon d'être au monde sont du coup colorées, je pourrais dire. Et souvent, on les reconnaît à justement cette façon de les justifier. Hein. C'est quand on y tient un peu, dur comme fer, des fois, et quand on revient toujours sur cette même histoire et sur cette même croyance qui, bah si, c'est important ça. Hmm. Mais du coup, on sent que c'est important. Et du coup, en quoi est-ce que c'est grave en fait? En quoi est-ce que c'est... Pourquoi on parle de limitant? En quoi est-ce que c'est limitant? Mm. C'est vrai qu'effectivement, tout un temps, en fait, hein, cette croyance, elle permet de grandir, elle permet de nous affirmer, elle permet de devenir quelqu'un qui a un avis et qui peut le tenir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au départ, est intéressant, mais elle devient limitant à partir du moment où, justement, elle empêche à ce qu'on entende d'autres points de vue. Elle empêche à ce que l'autre, dans sa propre façon de voir les choses, dans ses propres croyances, je pourrais dire, puisse être entendu. Donc à un moment donné, en fait, ça limite une relation à l'autre. Ça limite en fait une compréhension plus large, plus inclusive en fait des choses. Et ça nous enferme, ça nous maintient dans quelque chose de petit. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient limitante. Hmm. Oui, du coup, on sent bien qu'en fait, du coup, à ce moment-là, on est comme enfermé en fait dans cette croyance. C'est ça. Hmm. Et là où tout un temps, c'est, je veux dire, un processus normal et humain, et à un moment donné, ça devient étouffant et stérile, en fait, au fait de grandir et de vivre ensemble. Hmm. Mais du coup, alors, comment est-ce qu'on voit qu'elle devient limitante? Comment ça se manifeste? Alors, des fois, moi, ça me fait vraiment l'effet comme une fausse note. Et un truc qui dissonne quelque part. Et c'est vrai que la plupart du temps, je l'entends à l'extérieur de moi. Hein. C'est souvent une personne, ce qu'elle dit, la façon dont elle, voilà, elle se présente, dont elle relationne. Il y a toujours un truc qui me dit, ça fait presque un peu mal à l'oreille, en fait, à un moment donné. Donc, Hmm. il y a ce côté où on sent que, voilà, vraiment, c'est pas tout à fait ajusté. Hmm. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est ça. Hmm. C'est ça. Il y a quelque chose qui devrait même s'ajuster. Et la plupart du temps, en tout cas, moi, je commencerai comme ça. J'aimerais bien que l'autre y change, hein, parce que moi, j'ai entendu du coup la fausse note chez l'autre, et quelque part en moi, je me dis, tiens, en fait, il suffirait que je lui dise pour qu'il ajuste, et comme ça, tout irait bien. Hein. Hmm. Donc comme ça, on pourrait de nouveau entendre une belle musique, une belle harmonie entre nous, mais force est de constater que ça marche pas. Hein. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, non. Et c'est là où justement notre point de vue d'âme, euh, petit à petit, en fait, il m'invite à aller voir à l'intérieur de moi-même. C'est que si j'ai entendu une fausse note à l'extérieur, c'est que quelque part, j'ai une résonance intérieure. Donc moi aussi, en fait, j'ai une part de cette fausse note qui résonne en fait en moi, qui est présente en moi. Donc il y a Hmm. ce côté où la fausse note perçue à l'extérieur, je la ramène à l'intérieur. Hmm. D'accord. Mais du coup, alors, comment est-ce qu'on fait ça?
Parce que si on l'aperçoit à l'extérieur, où est-ce qu'elle est à l'intérieur? Et oui, ça c'est la partie délicate. Ça, c'est la partie qui est pas toujours toute évidente parce que ça, c'est pas juste un transfert, hein. On ne peut pas dire, ah bah, parce que l'autre, il fait ça, que je fais la même chose. C'est plus subtil que ça. C'est que faut aller voir plus à l'arrière-fond de quelle façon, justement, j'allais dire presque l'archétype, l'essence est présente en moi. Pas tout à fait dans la même forme, mais quand même dans le fond, ça se ressemble en fait. Hmm, Et c'est à ce moment-là, quand on commence, en tout cas quand moi je commence à percevoir cette fausse note en moi, que commence en fait la véritable crise à l'intérieur. C'est franchement pas simple d'être face à soi-même et de se dire, mais en fait, mince, je dissonne moi aussi. J'ai une partie en moi qui résonne pas tout à fait juste, en fait. Et c'est là que je peux parler, en tout cas aujourd'hui, d'une crise saine et sacrée. saine et sacrée. Je m'attendais à ce que ça fasse un peu réagir. Alors là, ça paraît complètement paradoxal. Donc pourquoi saine et sacrée? Mm. Parce que quand on parle de crise, on n'entend pas vraiment saine et sacrée, hein, Ouais, au premier abord. absolument, absolument. En fait, saine parce que, en tout cas, je le perçois ainsi aujourd'hui, hein, mais c'est parce que ça me remet en route. Ça remet le processus intérieur de ce que j'appelais tout à l'heure le fait de grandir en route. Parce que s'il n'y aurait pas à un moment donné cette dissonance que je perçois à l'intérieur de moi, je me contenterais de rester telle que je suis. Hmm, Et là, finalement, elle est saine, cette crise, cette difficulté, hein. Je ne dis pas que c'est tout simple, hein, de dire ah mais c'est chouette, ça avance. Non, non, c'est ouah, c'est dur, hein, à ce moment-là, mais quand même, il y a quelque chose où je peux commencer à aujourd'hui me dire hmm, il y a quelque chose qui se propose. Il y a quelque chose qui se propose de- d'un peu plus juste, de plus grand, de plus oui, de peut-être plus humain aussi. Donc en ça, elle est saine. Et le côté sacré s'invite à partir du moment où en fait, ça ouvre un espace entre justement mon ancienne façon d'avoir été, donc voilà, selon ma croyance, et la nouvelle qui se propose, que je ne connais pas encore tout à fait, mais voilà, qui se propose à travers du fait que j'entends cette fausse note. Donc l'espace que ça crée, c'est un espace de tension, hein, je ne peux plus retourner vers l'ancien parce que je sens que c'est plus bon et je ne connais pas encore le nouveau. Donc il y a vraiment cet endroit de tension, cet espace, mais qui en même temps est sacré parce que c'est dans cet espace que va justement se proposer la transmutation vers ce nouvel état d'être, vers cette, je veux dire, une idée plus juste. Et peut-être juste pour ajouter, mais dans le côté sacré, des fois c'est dit est sacré ce qui est digne de notre respect absolu. Donc je trouve assez intéressant dans le sens où cette tension, cette phase entre deux, quand on l'accepte comme digne d'intérêt, euh, à ce moment-là, on peut l'accepter justement, hein. On peut éviter à vouloir en sortir à tout prix, et la plupart du temps en retournant vers l'ancien, hein, donc en disant non, non, en fait, non, j'aime pas cette tension. En tout cas, j'aime pas spécialement ces moments de tension. hmm, Et mon premier réflexe serait de retourner en disant non, j'aime pas, il faut que je revienne comme avant. Avant, ça allait bien, donc non, ça, c'est plus possible. Donc, mais je sens bien que la nouveauté, elle n'est pas encore tout à fait là. Elle n'est pas encore tout à fait claire. Elle ne s'est pas encore présentée entièrement, si j'ose dire. Et du coup, juste j'accepte cet espace entre deux comme oui, un espace digne d'intérêt. hmm. Et du coup, effectivement, dans ce que tu dis, on entend cet inconfort en fait qu'il y a Mhm, en fait entre la nouvelle note qu'on n'entend pas encore mhm, et l'ancienne note qui est encore très opérante. exactement. Oui. Et du coup, effectivement, euh,
la difficulté en fait dans ce processus, c'est d'écouter en fait la nouvelle note, d'entrer en fait dans cette vibration-là, dans ce nouvel état d'être, euh, avec cet inconfort que l'ancienne note est toujours opérante et toujours opérante parce qu'en fait la personnalité est attachée en fait Mhm. à cette ancienne note. Pour elle, Mhm. c'est une partie d'elle, c'est elle. Mhm. Et du coup, en fait, il y a tout un processus qui s'enclenche aussi à ce niveau-là, Mhm. euh, de faire le deuil, en fait, de, de cet ancien état d'être. Exactement. Mm, On sent hein, que dans ces moments de tension, là, euh, on est invité à mourir. Hein, on est mm, invité à mourir à cette ancienne partie, non pas pour en finir, mais pour faire de la place à cette nouveauté. Donc c'est une transition joyeuse quelque part parce que ça ouvre à plus grand. Mais comme des fois c'est dur de mourir à certaines parties, même qu'on a déjà entendues comme dissonantes en fait. Mais, et justement, comment on peut, j'allais dire, demeurer et traverser cette tension d'une façon euh, émergente, en tout cas, pour que ça puisse hein, peut-être par la suite aller sur une émergence nouvelle. Comment on peut demeurer et traverser cette zone de tension qui, quelque part, est assez inconfortable en fait à vivre? Comment, en tant qu'âme, euh, il y a quelque chose d'autre qui est possible dans cette zone très inconfortable? mm. Et effectivement, quand on arrive en fait à cet état de calme, d'essayer d'écouter cette nouvelle note en fait, d'entrer à l'intérieur de cette vibration-là pour devenir cette nouvelle note. Mm. Mm. Ouais, on entend à travers de ce que tu dis, c'est une invitation à se détendre. Mm, Là où la tension habituellement amène une espèce de crispation, de stress, ça semble presque contre nature pour la personnalité, mais mm, c'est absolument de la nature de l'âme que nous sommes, c'est l'apprendre à devenir un point de calme, à se détendre. Et c'est seulement à partir de ce point de calme qu'il y a un point de disponibilité, un point d'écoute qui devient possible en fait. Des fois, moi, je le sens comme un nécessaire plongeon de, de moi-même au centre de l'être. Et mm, pour pouvoir plonger, il faut se déshabiller, il faut y aller tout nu. Ça veut dire qu'il faut que je me déshabille de mes certitudes, de mes doutes, de mes croyances, justement, de tout ce qui a fait mon moi auparavant. Donc, en fait, j'allais dire libre de cela, comme tu dis, plonger dans ce bain vibratoire d'un être intérieur qui, à partir de là, peut se mettre à raisonner, à écouter la musique de la vie, la musique des âmes quelque part, au-delà de la cacophonie de la personnalité, au-delà de tous ces bruits, de ces fausses notes momentanées, hein, mais de la personnalité. Et c'est seulement quand j'arrive à plonger dans ce point central de l'être qui, à l'intérieur, mais qui des fois est à l'intérieur de notre être, qui n'est pas limité à ce corps physique, hein, c'est bien plus grand que ça, mais qui a une écoute et une présence nouvelle qui peut se déployer. Et des fois, je pourrais même parler de... C'est là qu'il y a une véritable magie qui opère. Alors, c'est pas la magie d'Harry Potter, mais c'est euh, c'est une magie de l'âme parce que c'est magique dans le sens où ça transforme de l'intérieur. On- Depuis ce point de calme, et donc détaché, comme je disais tout à l'heure, de mon moi d'avant, il y a une compréhension nouvelle, euh, une compréhension
beaucoup plus clair de moi, du pourquoi, de mes réactions, de mes justifications, mais aussi des fois de l'autre, de pourquoi lui, ben, il peut pas peut-être momentanément euh, être différemment. Euh, Quelque chose de plus inclusif, de plus aimant, je pourrais dire, qui n'attend rien de particulier. Et pourtant, c'est une façon d'être assez précise, hein. C'est pas comme avant, justement, c'est beaucoup plus ouvert, voilà, qui a fait place à de nouvelles notes, à des notes d'être qui finalement sont communes. Hmm. On entend bien dans ce que tu dis que c'est un nouvel état d'être qui amène en fait une nouvelle vision en fait des choses. C'est ça. Et Hmm. par rapport à ce qu'on disait au début, c'est que dans cette écoute se proposent de nouvelles fondations, hein, des fondations de nous, de qui nous sommes, et qui nous permettront par la suite, ces fondations, de nouvelles façons d'être au monde. Une nouvelle, ouais, une façon d'être plus juste, comme si du coup on apprenait à vibrer et du coup à entamer des notes un peu plus ajustées. Je ne dis pas qu'elles seront complètement justes, mais en cours d'ajustement en tout cas. Et du coup, on peut voir hein, que il ne s'agit pas pour le coup de faire une grande, énorme méditation qui, bim, d'un coup, transformerait tout et amènerait la juste note d'un coup. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ça demande d'y revenir, ça demande d'avoir un rythme. Et en fait, c'est cyclique. Ça se Mhm. transforme pas d'un coup. Effectivement, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter. Non. Ça demande de l'endurance, d'y revenir. Mhm. Mais en fait, c'est grâce justement à ce rythme que petit à petit, en fait, euh, la transformation va être opérante. Et ce qui est difficile, effectivement, c'est que en fait, ça se voit pas. Au début, en fait, Mhm. on attend des résultats immédiats et effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Mhm. Exactement. Pour rester dans la comparaison avec la musique, comme on avait fait tout à l'heure, mais tu- ça nous parle de la nécessité des répétitions, Mm, de s'entraîner en fait. Et encore à écouter, à nous détendre, pour essayer de nous ajuster aux morceaux, pour essayer de trouver même l'enchaînement de justes notes. Il ne s'agit pas que d'une seule note, donc on sent bien que c'est quelque chose, comme tu dis, qui est cyclique. Et jusqu'à ce qu'elle sonne et finisse par sonner de plus en plus juste, malgré le fait que ben, des fois, dans les formes, ben, c'est encore très peu visible. mm. Et peut-être qu'effectivement, cela invitera les autres, en fait, à faire de même et à rejoindre cet orchestre symphonique de la vie et ainsi à participer à l'émergence de plus justes relations euh, Mhm. autour de nous et partout dans le monde. Ouais. Effectivement, c'est que en jouant nous-mêmes d'une façon plus juste, en essayant d'amener une musique plus belle, que peut-être ça donnera envie aux autres de jouer d'une façon plus ajustée aussi. Et ça change la façon d'être où, au départ, quand je disais que je voulais changer l'autre, en fait, ça les laisse beaucoup plus libres. Mm, Et, euh, et ça, néanmoins, implique une transmutation, une transformation intérieure très active. Donc, c'est pas une façon passive, je laisse faire, mais ça participe intérieurement, en fait. Et à ce moment-là, on voit à quel point, finalement, tout ce processus de crise, de tension, euh, est absolument nécessaire pour qu'il y ait des nouvelles émergences. mm, Donc, j'allais dire, pas de panique quand la prochaine crise, elle arrive. C'est une nouvelle proposition, en tout cas d'un ajustement intérieur, euh, pas extérieur, en tout cas pas dans un premier temps, voilà, qui nous invite à plus de beauté, à une musique plus belle en tout cas. mm. Et surtout, il faut pas. Dans ce que tu dis, on entend aussi que on fait pas ça pour nous. Mhm. Il faut pas oublier que c'est pas personnel. C'est ça. C'est pas pour devenir the super musicien qui joue tout seul l'orchestre. C'est pour que chacun finalement joue sa note
son instrument là où il en est, euh, en apprenant à jouer et à co-jouer au sein de cet orchestre humain et peut-être un jour au sein de cet orchestre planétaire. Hmm. Et donc nous avons beaucoup appris à travers de ce travail sur les croyances limitantes, mais qui sont des propositions d'ouverture, qui sont des propositions d'écoute, qui sont des propositions de détente aussi. Hmm. Là où toute une autre partie de nous aurait envie de se crisper et de se serrer ou voilà, de rentrer dans quelque chose de plus dur, d'apprendre ensemble à devenir euh, ouais, c'est-à-dire des âmes qui sont aptes à écouter, à se détendre, euh, pour proposer des notes de plus en plus justes. Ensemble, bien sûr, parce que ça se fait qu'ensemble. Eh bien, merci Michel, merci pour votre écoute et en espérant que peut-être il y a eu des petites des résonances euh, en vous. Et du coup, on vous dit à bientôt pour de prochaines. Témoignage. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à écouter les autres capsules qui arriveront sur ce même thème des croyances limitantes. Parce que comme on a déjà évoqué au départ, nous sommes que des facettes. En tout cas, nous partageons que des facettes de cela. Et en écoutant les autres, des fois, il y a d'autres facettes qui s'éclairent. Et tout ça fait peut-être quelque chose de plus entier à travers des différentes capsules. Donc, bonne écoute à vous et bonne résonance à nous. Merci beaucoup.